Voilà où j'ai passé ma nuit, dans une sorte de petit préau, dans un parc. J'ai eu l'autorisation, donc j'avais le droit d'être là. J'ai moyennement dormi. Et j'ai refait mon sac. C'est-à-dire que tout ça et ça, c'est ce que je retire pour continuer l'aventure. Je vais renvoyer ça chez moi. J'ai vu qu'il y avait une poste là-bas. Voilà, j'ai allégé mon sac. Salut tout le monde, je suis Céleste Grant, bienvenue sur la chaîne Bunker Sauvage. C'est le 10e jour de randonnée, 10e vlog. Je suis en train de faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et je poste mon aventure sur YouTube. Merci à vous d'être là. Alors, je suis dans un très très beau village médiéval. On voit la cité derrière là-bas, en contre-jour. C'est vraiment super beau. Et en fait, tout ça a découlé d'une suite de rencontres. Hier, j'ai débarqué dans une ville où en fait, il y avait deux mamies qui avaient une pancarte et marqué « Accueil pour pèlerins ». Donc j'ai été les voir, on a discuté, bonjour, ça va, vous venez d'où? Et en fait, c'est elles qui m'ont dit, un peu plus loin, si tu continues ta marche 4-5 km, tu as un village médiéval, donc c'est celui-ci, qui n'est pas sur le chemin de Saint-Jacques. C'est-à-dire le chemin de Saint-Jacques, en vrai, ne passe pas ici. Donc il faut faire un détour, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu dois quitter le chemin pour arriver là. Et ils m'ont dit, mais au moins là-bas, tu auras un abri pour la nuit, surtout qu'en ce moment, le temps, c'est pas trop ça. Et moi, je me suis dit, bah vas-y, pourquoi pas, puis ça a l'air sympa, comme elle m'avait décrit la chose. Et du coup, bah, j'ai suivi leurs conseils. Donc non seulement, comme vous pouvez voir, j'ai des toilettes, j'ai pu un peu, avec des lavabos et tout, j'ai pu me nettoyer, me laver, ça m'a fait du bien, me rafraîchir. J'ai pu dormir tranquillement sous un abri, en sachant que j'avais l'autorisation. Donc en plus, ça permet de dormir, on va dire, sur ses deux oreilles. Et j'ai eu un déclic cette nuit. Parce que honnêtement, mon installation là-bas, elle était quand même dégueulasse. J'ai mis la bâche sur le... Je vais vous montrer. J'avais mis la bâche qui retombait comme ça des deux côtés. J'ai dormi en dessous. La table était immonde. Et là, je me suis dit, bon, Céleste, si tu veux continuer le chemin de Saint-Jacques, parce que moi, je sais pas combien de temps je vais durer. Ça se trouve, demain, je vais arrêter. Ça se trouve, dans 3 mois, je serai encore en train de marcher. Je sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que je me suis dit, si tu veux continuer le chemin, tu peux pas faire ça à l'arrache comme ça. Donc déjà, on va virer tous les poids morts. Donc tout ça, là, c'est ce que je vire. Tout ça, c'est ce que je vire. Et là, là, il y a au moins 2 kilos facile. Et lui aussi. Lui, il est plus petit, mais les objets dedans sont plus lourds. Et en fait, j'ai viré, les amis, des trucs... je pense que vous allez vous demander pourquoi j'ai viré ça, mais je vais vous montrer ce que j'ai viré. Toute ma cuisine, casserole, couvert. Voilà. Tout pour cuisiner. Le réchaud, ça c'est lourd ça. Toute ma bouffe lyophilisée. Bouffe lyophilisée. Bouffe lyophilisée. Bouffe lyophilisée. L'allume-gaz. Tout ça déjà je vire. Je vire ensuite, j'ai viré certains médicaments par rapport à ma tendinite que la pharmacie m'avait filé mais que je me sers pas. J'ai viré mes bâches. J'ai viré mon duvet de survie. J'ai viré un gros pull. Il y a un pull en dessous que je mets pas. J'ai viré une paire de chaussettes que j'avais en trop, un slip que j'avais en trop. Bon, en gros, j'ai allégé mon sac. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que sur le chemin de Saint-Jacques, on n'est pas non plus en haute montagne, on n'est pas non plus dans un cadre de fin du monde. C'est-à-dire qu'on trouve toujours une épicerie où on peut acheter de la bouffe fraîche. On trouve toujours un endroit où on peut aller boire un café chaud. Parce que ça, à la base, je l'ai pris que pour le café, vous imaginez? Je suis tellement un addict au café que j'ai juste pris ça pour le plaisir le matin de boire un café chaud. Mais à un moment donné, tu traverses des villages, il y a toujours un bar ou un resto où tu peux boire un café. Donc
Je vais en ras le cul de porter 1,5 kg pour juste un café. Pourtant, il y a des trucs qui avaient l'air bons. Hein. Pâte à la bolognaise, lyophilisée. Ça, c'est quoi ça? Purée de pommes de terre à la viande hachée. Ah ouais, putain, il n'y a plus rien là. Regardez, il y a carrément riz et poulet au curry. Putain, mais... Bref, du coup, j'ai totalement allégé mon sac. Et là, je le sens. Hein. Là, je le sens. Il est dans mon dos. C'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Puis j'ai viré plein de petits objets. Je sais pas, par exemple, tiens, j'ai la frontale. Mais j'avais une seconde lampe, une torche. Bah pareil, je la dégage, la frontale me suffit largement. J'ai revu tout à la baisse. J'avais plusieurs couteaux. Bon, bah hier, je vais vous dire un secret, j'ai traversé un bled. J'ai traversé un bled où ils vendaient, regardez ce qu'ils vendaient. Un vrai couteau suisse. Mais lui, vous voyez, il est différent des autres. C'est qu'il est grand. Il est très très grand. C'est pas les petits couteaux suisses. Il est grand. Il a le cran d'arrêt. Donc la lame revient pas. Et ça suffit en fait. J'ai pas besoin de 10 000 couteaux quoi. J'ai ça et j'ai gardé ma scie pour faire du bushcraft. Pour faire des feux. Donc au final ça me suffit largement. Assez content de cet achat, de cet investissement. On va dire que je ménage mes forces. Pour essayer d'aller le plus loin possible. J'essaie de gagner du poids. Et encore, je pense qu'il y a des choses que je pourrais encore virer. Comme par exemple la scie bushcraft. Bon, c'est sympa, ça fait stylé, porter à la ceinture. Mais à un moment donné, je suis pas non plus en train de couper du bois tous les matins et faire des feux. Donc à un moment donné, tu vois, je pourrais déjà la virer, rien que ça. Ben voilà. Donc, je vais envoyer tout ça par la poste, chez moi, le renvoyer chez moi. Et voilà. Où je vais voir. Attends, remarque, j'ai une amie qui habite pas très loin d'ici. Au pire, je pourrais appeler la pote et qu'elle vienne récupérer ça. Ouais. Je vais voir. Bon, bref, en tout cas, je dégage ce truc-là. Et là, je le sens. C'est le jour et la nuit. Là, putain, c'est reparti pour... c'est reparti. Ah, au fait, j'ai oublié de dire l'heure et la date. Au moment où je tourne ça, on est le mardi 16 juin et il est 10 h. Voilà. C'est clairement un des plus beaux villages que j'ai vu, que j'ai visité. C'est incroyable, on se croirait juste dans un décor de film quoi. Tu sens qu'ici en été ils doivent faire des fêtes médiévales. Moi je fais beaucoup de fêtes médiévales, mais ici je connaissais pas. Et je vais être directement renseigné pour venir faire ma petite musique de troubadour. Parce que je fais de la musique un peu celtique, médiévale, tribale. Ceux et celles que ça intéresse, j'essaierai de vous mettre un lien dans la description ou un de mes modérateurs vous mettra la dernière musique que j'ai faite. Je parle pas de ma chaîne secondaire Oxo qui est une chaîne de musique. Je parle d'une musique que j'ai fait avec une loop station. Je vous mettrai le lien en dessous dans la description. Et c'est un peu le genre de performance que je fais pendant les fêtes médiévales. Regardez-moi cette porte. Mec, il rentre quoi.
C'est là où tu prends conscience que les Américains, avec leurs films et leurs séries type Game of Thrones et tout ça, ou les films de Ridley Scott, ils se font chier à reconstruire des villages en carton-pâte, Disneyland, alors qu'en fait t'as des véritables villages en France qui existent et où il y a besoin de rien faire, quoi. C'est de la vraie pierre, c'est des vrais châteaux, c'est des vrais remparts. Et regardez-moi ça, rien que ça, c'est trop beau. Légolas, que voient vos yeux d'elfe? Je sais pas ce que c'était, on aurait dit une sorte de ragondin. Un très gros rat. On aurait vraiment dit un rat très gros. Ça doit être un ragondin, ouais. Bon. Comme je vous disais ce matin, j'ai changé mon matériel. Alors, j'ai pu... Il y a une amie à moi qui habite pas très loin d'ici, que j'ai appelée, qui est venue du coup me débarrasser de mes affaires, ça m'évite de payer une poste, la poste, et qui m'a prêté, donné, je sais pas, on va dire prêté, une vieille tente. Alors je vous explique le truc.
faire du survivalisme en plein bois ou du bushcraft, c'est cool. En grosse randonnée, voilà, tu t'installes avec ce que tu trouves, une bâche, des ficelles. C'est génial. Sauf que là, j'ai revu un peu mes conditions. Parce que je suis sur un pèlerinage. C'est beau d'ailleurs là. Et là, il vient de pleuvoir, mais c'est pas mal quand même. Puis je viens de faire une belle rencontre avec une jolie bête. J'aime bien, ça avait l'air joli, ça avait l'air gentil, ça avait des moustaches blanches, ça me faisait rire. On aurait dit moi en version animale quoi. Non, ce que je veux dire c'est que j'ai pris une tente parce que je me suis dit que j'étais sur un chemin. Et en fait à un moment donné, c'est quand même compliqué vu que je suis un parcours tracé, vu que je suis une randonnée. La tente en fait c'est plus discret. C'est plus discret tout simplement. C'est-à-dire que tu arrives, une tente, il y a toute la symbolique de la tente derrière. Quand tu t'installes, les gens se disent ok, bivouac. Tente égale bivouac égale campement. J'ai refilé le hamac, hein. J'ai pas gardé le hamac. Le hamac il a dégagé direct. Je referai des expériences au hamac dans de meilleures conditions. Chez moi, dans mon bunker sauvage, je réessayerai. Mais là, le hamac, c'est pas un bon moyen d'avoir une bonne nuit et donc d'avoir une bonne récupération. Parce que le but de la nuit, c'est ça, c'est d'avoir bien dormir et être prêt pour le lendemain matin. C'est pour ça que je m'accorde quand même le confort du matelas, moi. Mon matelas, si vous voulez, il est quand même agréable et c'est très important la récupération. Attendez, je vais changer de main. C'est joli là où je passe, c'est marrant parce que je sais pas ce que c'est ça. C'est très noir. Je sais pas, il y a des genres de... On dirait des haricots, enfin je vais pas dire des petits pois, mais il y a des genres de causes comme ça là. Avec des graines dedans. Le chemin est assez joli là. Et donc ce que je disais, putain, attendez, je suis en train de crever de chaud. Ah, ça la tarpe, c'est génial pour ça. Une seconde c'est sorti, une seconde c'est plié. Donc je disais, j'ai posé le hamac et du coup la tente, voilà, tu l'installes au bord d'un chemin, dans une forêt. En plus elle est verte la tente, donc elle sera un peu plus discrète que ma grosse bâche bleue. La bâche bleue qui non seulement est pas discrète, mais alors pas du tout, hein. Et puis souvent quand tu arrives dans un village, ça la fout mal que tu t'installes entre deux bancs, entre deux arbres. Même à la sortie du village, ça fait pas beau une bâche bleue comme ça fait vachement... ça fait squatter, ça fait un peu... Bah ça fait quand gitan qui s'installe un peu, bon voilà quoi. Que la tente, ça fait randonneur. De plus, je suis sur le chemin de Saint-Jacques. Les gens du chemin, les villageois, les villes, ont l'habitude de voir des randonneurs et des gens qui bivouaquent. Ont l'habitude donc de voir des tentes. Ils ont un peu moins l'habitude de voir des bâches tendues bleues. Donc voilà, je me suis dit, bon, ça y est, là, ça va faire bientôt 2 semaines. J'ai presque fait, j'ai fait 10 jours. J'ai fait 10 jours en mode survivaliste, en mode, je trouve un endroit où dormir, tente, tous les soirs, nouvelle configuration. Parce que tous les soirs, en fonction de là où j'étais, ça me demandait de réfléchir autrement, de me dire, bon alors attends, cette corde, je vais l'attendre ici, la bâche, je vais la faire reposer comme ci, comme ça. Voilà, enfin j'ai vu différentes configurations. Et là je me suis dit bon, pour la suite, c'est bon, voilà, on s'est amusé, c'était rigolo. Là maintenant je repars sur un modèle un peu plus classique. Tente pour bivouac. Tente que je transporte, je vous la montrerai du coup. Facile à monter, facile à démonter. Un peu lourde, il y a plus petit et moins lourd sur le marché, mais ça faisait partie des moins chers. Enfin je pense, c'est les premiers prix de tente. Et aussi, je voulais vous parler d'un point de vue survivalisme, parce qu'on est là aussi pour se mettre en expérience et en pratique. Et quelqu'un me l'avait dit, enfin plusieurs personnes m'en ont parlé dans un commentaire. Ils m'ont dit, bon, ta bâche bleue, c'est bien, mais au bout d'un moment, Céleste, c'est chronophage et énergivore. C'est ça, c'est perte de calories pour rien. C'est-à-dire que si on est dans un mode de survie, à un moment donné, tu viens de marcher toute la journée, presque 30 km par jour. T'arrives le soir,
t'as envie de te reposer, t'as envie que ce soit rapide. Il faut garder un maximum ses forces. Et il est vrai que le soir, de monter cette putain de tente sous la pluie, ou avec du vent, enfin pas la tente, je parle de la bâche, de savoir si tu vas... Et en plus, c'est jamais vraiment la sécurité de bien dormir. Bref, perte de temps, parce que je mettais vraiment beaucoup de temps à la montée et à la démonter. Je voulais pas filmer, mais c'était long à chaque fois. De tout replier, d'attendre que la bâche sèche avant de la ranger dans le sac. Les cordages, défaire les nœuds. Bref. Donc perte de temps, perte de force, de calories et d'énergie. Et à un moment donné, des fois, je commençais à monter mon camp, allez, on va dire à 21h. Et des fois, à 23h, j'étais toujours pas au lit, quoi. Donc à un moment donné, t'es là. Et en plus, lorsque j'étais au lit, souvent, j'étais un peu, des fois, déçu. Je disais, putain, c'est quand même à chier, mon installation. Donc voilà. Je préfère jouer maintenant la carte du survivalisme, dans le sens, t'arrives, pam, tu t'installes en 2 secondes. Et le lendemain, pam, tu démontes la tente. Voilà. Gain de temps. Gain d'énergie. Voilà. Beaucoup moins énergivore. Beaucoup moins chronophage. Et tout le code qui vont avec. Tous les codes qui vont avec. C'est-à-dire que quand on voit une tente, on sait qu'il y a un pèlerin dedans. Que quand on voit une bâche, on sait pas ce qu'il y a dessous. On sait pas s'il y a un mec est mort, si on sait pas s'il y a un mec qui dort, s'il y a personne, si c'est juste un abri, on sait pas. Puis il y avait un côté un peu polluant. Tu sais, ça fait quand même la bâche, c'est pas une jolie bâche que j'avais. Limite ça là, la tarpe est plus belle, côté camouflé. Donc ouais, pour le sommeil, à revoir. Pour l'abri, à revoir l'histoire du hamac là. En fait, ce que j'aimerais faire idéalement, ce serait trouver cette tarpe là, la même, en peut-être légèrement plus grande, histoire que quand je la tende, j'ai pas le pied et la tête du hamac qui dépassent. Et après réessayer l'hamac chez moi. Ouais, voilà. Après la tente aussi, il y a un de ses avantages, la tente. Oui, c'est ça aussi qu'il faut que je parle. C'est que la tente, tu peux la monter n'importe où. Tu montes la tente, t'as pas besoin qu'il y ait 2 arbres pour tendre une corde, t'as pas besoin qu'il y ait un banc, une table, il y a pas besoin de structure, elle est autoportante. La tente que j'ai, c'est une... c'est pas une monoparoi, c'est quoi? C'est une double. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai la paroi isolante et imperméable, et dedans, j'ai la moustiquaire. Bon, tente classique, mais finalement, elle est fiable. Ça coupe du vent, ça aussi dans mon abri, moi je chantais quand il y avait des petits coups de vent en pleine nuit, tu le sens sur tes pieds ou sur le visage. Les moustiques aussi, putain cette nuit encore un moustique qui m'a cassé les couilles. Bref voilà, il y a des avantages. À un moment donné, c'est bien de faire le survivalisme, mais il faut pas non plus se toquer sur la modernité quand à un moment donné il y a une option ou une opportunité du moins. Mieux, prenons-la quoi. Parce que c'est ça, dès l'instant qu'il y a des inventions dans la vie, c'est pour nous faciliter le travail, c'est pour nous faciliter la vie justement. Donc, on repart sur une tente. Voilà. En termes de couchage, c'est bon. En termes de cuisine. Alors, j'ai déposé mon réchaud. J'avais un réchaud avec une bouteille de gaz. Et le truc avec la flamme et l'allumeur là. J'ai déposé tout ça. Donc dorénavant, si je veux faire cuire des aliments, ça sera feu. Feu. Là par contre on passe sur un stade un peu plus compliqué, parce que faire des feux, les réglementations sont assez strictes là-dessus. Donc pour les feux, il faudra être extrêmement discret, voire pas en faire quand je peux éviter d'en faire. Par contre, j'ai quand même gardé, ce matin il me semble que je vous avais dit que je l'ai posé, mais au final je suis revenu sur la décision, je l'ai quand même pris. J'ai gardé ma cuisine, c'est-à-dire casserole, couvert, ça j'ai gardé, c'est pas très lourd honnêtement. C'est même ultra léger. Donc j'ai juste gardé ça. Et j'ai gardé 2-3 sachets de bouffe lyophilisée. Parce que des fois tu marches pendant longtemps sans croiser rien. Ni épicerie, ni que dalle. Donc je les garde vraiment en cas de dernier recours. C'est-à-dire imagine t'arrives, il fait nuit. T'es pas passé devant une épicerie. T'as pas ramassé des orties. T'as pas ramassé des baies. T'as pas ramassé des fruits. T'as rien à bouffer en gros. Bon ben allez, t'as ton truc lyophilisé qui t'attend. Voilà. Et à ce moment-là je ferai un feu du coup. Donc voilà pour la cuisine.
Ben voilà, je crois pour le sac, c'est à peu près... je l'ai réaménagé, ouais, je le sens, il est plus léger. Alors, il est plus léger, oui et non. Il est plus léger. Il est plus léger, mon sac. Mais vu que maintenant je trimballe une tente, on va dire que c'est un peu revenu au même. C'est revenu au même, mais comme je vous disais, psychologiquement beaucoup plus pratique. Donc je pense que je suis gagnant dans cette histoire. Surtout que là, j'entame quand même... ouais, le 10e jour, je sais plus, attendez, je suis le 10e jour, je sais plus. J'entame le 10e jour. Donc là, il faut commencer à se ménager. Un conseil d'ailleurs qui m'a été donné. Vous avez dit, ça sert à rien de buriner comme un fou, de tracer, ménage tes forces, tu vois. Mais il y a une différence entre ménager ses forces et ne pas sortir de sa zone de confort. Parce que souvent quand on dit ménage tes forces, ça veut aussi dire, force pas trop, sors pas trop de ta zone de confort. Quand t'es fatigué, tu te poses. Que moi, je suis quand même partisan de me mettre à l'épreuve, tu vois. Donc ça veut pas dire me détruire les articulations, les muscles, la santé. Mais à un moment donné, si on fait le chemin de Saint-Jacques, c'est justement aussi pour sortir de sa zone de confort. Voilà. Tout à l'heure, je vous ai joué un petit air de pipeau. Ça, j'ai gardé la flûte. J'ai reposé mon jeu de cartes. J'ai reposé mon jeu de cartes qui est pas très lourd, hein, mais c'est plein de petits trucs comme ça en fait. Rien n'était lourd concrètement. Mais c'est plein de petits poids morts comme ça. J'ai reposé un pull qui me servait d'oreiller, dans lequel j'avais un pull que je portais pour rien. Et dedans, je mettais des vêtements, ma serviette, je mettais les conneries pour me servir de coussin. Mais j'ai viré, parce que je me suis dit, au bout d'un moment, tu vois, c'est bon, ça dégage. Donc le pull, en plus, il était lourd. J'ai viré un pull. Voilà, j'ai revu un peu ma trousse de pharmacie aussi. Viré 2-3 médocs que j'avais en trop, enfin des conneries. C'est bon, à un moment donné, faut pas être hypocondriaque non plus, quoi. Je veux dire... Bref. Voilà. Voilà. Allez, c'est parti. On continue.